Bonjour à tous et je voulais vous parler, faire une petite vidéo avant l'entrée de la fête qui a lieu maintenant dans quelques heures et je voulais vous faire partager un enseignement magnifique avant le début de la fête et j'espère que vous aurez le temps de l'écouter pour pouvoir le répéter à table et merci Hachem en famille. Il y a donc maintenant 6 jours que nous sommes sortis d'Égypte et demain nous allons arriver au 7e jour de la sortie d'Égypte. Jour crucial puisque c'est le jour qui va marquer la fin de cet esclavage. Car si jusqu'à présent nous étions sortis d'Égypte, en vérité, nous n'étions pas encore sortis psychologiquement de ce bourreau qui était Paro et du peuple égyptien qui nous asservissait. Il a fallu attendre le 7e jour de Pessah, au moment où tout le peuple égyptien va sombrer dans le Yam Souf, que les Bnei Israël vont retrouver cette liberté, cette tranquillité et cette véritable possibilité de servir la Kadosh Baruch. Mais avec vous, j'aimerais en fait justement au sujet de la mer Rouge, vous rappeler un enseignement qui est rapporté dans la Gemara. Il est marqué dans la Gemara qu'Achine, il est difficile, Amar Abil Hazar, dans ses Masechet Pesachim, page 118, אמר רבי אלעזר, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר נותן לחם לכל בשר. לגוזר ים סוף לגזרים. La Gemara nous dit qu'il est difficile de donner la nourriture de l'homme, c'est-à-dire la nourriture de l'homme est difficile comme la fracture, comme l'ouverture de la mer, comme il est marqué dans le psaume 136, נותן לחם לכל בשר כלום חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים, כלעולם חסדו. Donner du pain à l'homme, pour tout homme d'un côté, il y a marqué dans le même pasouk, les gozer yam souf l'ixarim, de partager, de découper la terre, la mer en plusieurs parties. Et il y a marqué aussi dans Masechet Sota, Amar Rabbi Yehuda, Amarav Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avalad, 40 jours avant la sortie de l'enfant, eh bien, il y a une batkol qui est Yotzet Veomeret Bat Ploni les Ploni. Lorsqu'une personne naît, elle est déjà programmée pour se marier avec une autre personne. 40 jours avant sa naissance, tout le monde connaît cet enseignement d'Agma. Et pourtant, il est marqué dans Masechet Sota. Il est marqué quoi? Amara Rabba Babar Chana, Amara Rabbi Yochanan, Kashin et Zavegan, Ketriat Yamsouf. C'est difficile de se marier, de trouver son zivoud, comme de partager la mer. Chez les mains, Elohim, Moshiv, Yechidim, Baïta, Mosiasrim, Bakosha. La Gemara nous enseigne ici que c'est difficile de marier deux êtres, comme il est difficile de séparer l'eau. Mais je ne comprends pas. Il y a marqué que d'un autre côté, je nais avec déjà 40 jours avant ma naissance, la Neshama avec laquelle je vais m'associer est déjà, prévue, mais déjà attribuée. Je sais aussi que pour Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il est marqué? Pour Rosh Hashanah, il est marqué que la parnassa de l'homme, elle est fixée d'une année à l'autre. Alors, on ne comprend pas bien cette contradiction. Si d'un côté, il est difficile de donner la parnassa à l'homme comme de séparer la mère, ou il est difficile de marier l'homme et la femme comme il est difficile de séparer la mère, comment est-il possible que ces deux difficultés, en fait, trouvent déjà de leur côté la possibilité d'être réalisées? Pour Rosh Hashanah, la parnassa est fixée, et pour le mariage, eh bien déjà 40 jours avant la naissance, la Neshama est attribuée. De plus, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu avant la création du monde, il a déjà prévu avec la mer qu'elle s'ouvrirait lorsque les Neshamot passeront, le Ram Israël passera dans cette mer, eh bien la mer devra s'ouvrir. Et il lui a dit, attention, je te préviens, si jamais tu ne réponds pas à ma demande, sache une chose, tu n'existes plus. Donc c'est un tnaï, c'est une condition sine qua non. En quoi est-il difficile de la séparer, la mère, puisque c'était déjà prévu avant? C'est autant de questions que nous allons, Be'ezat Hashem, pouvoir rassembler et trouver une réponse. Et merci Hashem. Alors, cette notion-là de difficulté, il faut déjà essayer de comprendre.
Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a parlé au Sar, c'est-à-dire au prince de la mer, il lui a dit, tu sais, je te dis tout de suite, tu vas devoir te séparer lorsque les bénis Israël vont rentrer et qu'ils vont être poursuivis par Paro. Le Sar va lui demander, va lui dire, Bono Shalom, maître du monde, je veux bien me séparer. Mais devant qui? Est-ce que vraiment c'est Neshamot? Est-ce que ces Neshamot que tu veux sauver, ce sont vraiment des Neshamot qui vont vouloir que la mer s'ouvre devant elle? Est-ce que vraiment ces Neshamot sont vraiment capables, sont aptes à pouvoir mériter un tel miracle? Alors Akadosh Baruch Hu a sorti de dessous son trône les 600 000 Neshamot du Ram Israël et il a montré au Sar, il lui a dit voilà, tu as vu ces Neshamot qui brillent, ces Neshamot si belles, si extraordinaires, c'est pour elles que je veux séparer la mer. Alors le Sar s'est tu et il a accepté, il a dit si c'est pour elle, j'accepte. Lorsque les bénis Israël sont descendus en Égypte, malheureusement, ces Neshamot sont descendus dans des corps, ces corps étaient salis par la Vodazara, par l'asservissement. Si bien que lorsqu'ils sont arrivés devant le Yam Souf, qu'est-ce qui s'est passé? Akash Baruch Hu demande au Sar de s'ouvrir. Et le Sar dit, mais tu m'as montré des Neshamot devant lesquels je devrais normalement m'ouvrir, mais elles ne sont pas là. Le Sar de la mer n'a pas reconnu les Neshamot. Ces Neshamot n'étaient pas visibles. Elles étaient recouvertes de cette matérialité, de cette Rumriout, de cette Avodazara. Et le Sar dit, mais ce n'est pas ces Neshamot pour lesquels on avait prévu que la mer s'ouvrirait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit au béni Israël, il est temps maintenant de montrer votre pnimiout, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il est temps maintenant de montrer au Sar que finalement, ces Neshamot n'ont pas été altérées. Elles ont été simplement recouvertes. Et c'est à ce moment-là que les bénis Israël ont dû faire preuve de tous ces mérites, de cette confiance, de cette émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et ils ont commencé à prier. Et en priant, ce cri puissant qu'ils ont porté vers le ciel a ébranlé toute cette saleté qu'ils avaient sur eux, comme cette vibration de la voix qui a décollé les différentes clipotes, les différentes couches qui obscurcissaient cette neshama, et d'un seul coup s'est révélé ces neshamot. Et là, le malach, il a dit, c'est elle, je les reconnais. Alors pour elle, je vais m'ouvrir. C'est comme ça que la mer s'est ouverte. C'est comme ça que les bénis Israël ont pu passer, parce que leur neshamot était maintenant redevenu visible et le Sar reconnaissait les neshamot pour lesquels il avait pris cet engagement. Eh bien, si nous appliquons ce principe, nous disent les Chachamim, ce que je vous dis est au nom de, je ne sais plus de quel auteur, ce que je suis en train de vous dire, si c'est du Rabbi Yosef Toysig Shelita, dans son sefer qui s'appelle Aderet Yosef. Et il dit, bien, ce principe est valable pour la parnassa de l'homme. Il est valable aussi pour le zivoug de l'homme. Bien que la parnassa est déjà prévue pour Rosh Hashanah, mais les malachim, ils sont là avec la parnassa qui leur était confiée pour pouvoir distribuer à l'homme. Mais seulement le problème, c'est qu'on leur montre une neshama qui, elle, est complètement limpide, lumineuse. C'est pour cette neshama qu'il y a tel et tel sort, tel et tel zivoug, tel et tel mari, telle et telle femme, ou telle et telle somme pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais le malach, il cherche. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, au moment de Rosh Hashanah, mais on est tous purs. Pendant 30 jours, on est allé au Slichot, pendant 30 jours, on a prié, pendant 30 jours, on a demandé pardon. Le jour de Rosh Hashanah, on est complètement purifié de toutes nos scories. Kippour, on est complètement translucide. Et donc, c'est pour ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ces personnes-là qu'Akadosh Baruch Hu a prévu cette somme. C'est pour cet être pur qui naît qu'Akadosh Baruch Hu a prévu une femme, mais malheureusement, ou un mari. Mais malheureusement, avec le temps, le corps se couvre d'impureté, se couvre de saleté. Et voilà que les malachim nous cherchent en vain pour nous donner notre tribut, mais voilà qu'ils ne nous trouvent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement se mettre à crier, à prier, à enlever toute cette saleté que nous avons sur nous. Faire tchouva, une tchouva amitie, une vraie tchouva. Une tchouva
pour laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à retrouver notre véritable identité, telle que nous étions au tout début de cette promesse. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Même si tout a été déjà prévu pour Akadosh Baruch Hu, quel est le seul secret pour pouvoir sortir de cette difficulté? C'est de montrer la véritable personne que nous étions, de telle manière que le malach, qui est nommé pour pouvoir me donner mon salaire, pour pouvoir me donner mon zivoug, pour pouvoir en fait me donner la part qui m'était attribuée, eh bien il faut que j'enlève cette matérialité. Et c'est pour ça que Shivri Shel Pessar, le 7e jour de Pessar, c'est un jour particulier. C'est un jour qui est Mesougal, d'après le Zohar à Kadosh, un jour où on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. On peut demander le zivoug, on peut demander la parnassa, on peut demander, tout ça c'est un jour particulier, mais attention, on demande quelque chose, mais il faut que l'ange nous reconnaisse. Il faut que nous puissions nous dévêtir de toute cette couche qui obscurcit cette neshama et que le malach n'arrive pas à percevoir. Vous savez qu'on a depuis maintenant un mois, nous avons été réduits à ce confinement et sans doute encore au moins un mois. Quand on a commencé à être confiné, on a commencé à étudier la Torah, on a commencé à prendre conscience, on a commencé à souffrir, on s'est dit vite, vite, il faut à tout prix que maintenant on réalise que tout l'essentiel est dans la Torah et dans le travail de la Vodat Hashem. Mais malheureusement, le quotidien a repris le dessus, même en confinement. Malheureusement, on ne prie pas toujours du bout à l'autre bout de la tefila. On ne fait pas toujours les brachot avec kavana. On n'étudie pas comme on devrait étudier alors qu'on a beaucoup plus de temps. On n'a plus ce temps de trajet. Au moins ce temps de trajet que nous perdons tous les jours, 2 heures, 3 heures de trajet pour certains, qu'on nous consacre à l'étude de la Torah. Qu'on consacre ce temps à cette discussion que nous pouvons avoir avec nos enfants, avec notre épouse, que nous puissions créer des véritables liens que nous devrons garder solides lorsque nous sortirons Imir Sachem et que nous serons de nouveau confrontés à l'adversité, à ce monde qui bouge, qui nous aveugle, qui nous empêche de vraiment réfléchir sur nous-mêmes et nous changer fondamentalement. Alors, que ce soit l'occasion ou jamais, je dis bien cette occasion de prendre conscience tout de suite qu'il y a un delta, il y a une différence sans doute entre le premier jour de l'épreuve de ce confinement et le jour où je vous parle. Peut-être nous sommes dégradés, peut-être avons-nous perdu cette fougue, cette prise de conscience, cette émouna que nous avions pour Akadosh Baruch Hu. Alors, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est la nuit de la émouna. Vayaminu Bashem uv Moshe Abdo. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu au début, comme ils ont eu confiance en Dieu à la fin. Cette émouna, ça n'a pas été simplement ce jour, ça a été à partir de ce jour. Le Ham Israël est Ma'aminim, Bene Ma'aminim, c'est un peuple de croyants, fils de croyants. Mais ils ne l'ont pas été le jour de l'épreuve, ils n'ont pas été le jour où ils sont sortis de l'épreuve. Ils le sont devenus de génération en génération. C'est maintenant qu'il faut acquérir cette émouna. Ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. C'est maintenant qu'il faut grandir dans la Avodat Hashem, dans le Limud Torah. Et Imir Hashem, avec l'aide de Dieu, je suis en train de mettre en place une sorte de petit Beth Midrash virtuel que j'aurai l'occasion après Pessah de vous présenter par le biais justement de cette plateforme qui s'appelle Zoom. En différé, je ferai des petites vidéos avec texte à l'appui pour pouvoir étudier sur texte à travers une vidéo. Et de cette manière-là, Imir Sachem, que nous puissions faire un petit programme d'études au quotidien et vous permettre et nous permettre de pouvoir continuer à étudier encore plus qu'avant pour que lorsque le confinement se terminera, que ce moment d'étude, ce moment privilégié que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, nous ne le perdions pas et que nous puissions le transmettre aussi aux générations comme les Bnei Israël l'ont fait. Vayaminu Bashem ou Moshe Abdo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessah et je vous demande
bien évidemment, de faire attention à ne pas faire rentrer le Hametz avant la fin de la fête, avant 21h35. Une fois qu'on est sorti de la fête, il faudra, et seulement à ce moment-là, se procurer du Hametz dans la mesure du possible. Je sais qu'il est difficile. Et si on n'a pas de Hametz, eh bien, ce n'est pas grave. On en aura demain, on en aura après-demain. Il n'y a pas d'urgence en la matière et il n'y a aucune raison de profaner les instructions de nos Chachamim pour manger un morceau de Hametz alors que ce n'est pas le moment. Au contraire, nous sommes purs, restons-le, et Bezat Hashem, que nous puissions comme ça avancer et ne jamais, il y a marqué, Mi Behar Hashem ou Miakum Bimkom Kochu. Qui peut monter sur la montagne de Dieu, mais aussi qui peut y rester. Ce n'est pas tout de grandir, il faut aussi le rester. Je nous le souhaite à tous, Bezat Hashem. Bon, Adim et Simcha, je vous embrasse à tous. À très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Kol Tov.